this, like that, like this, like that, like this, like that. Eh bien bonjour tout le monde, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo pour le 17e épisode de Planet Coaster 2. Un épisode qui sera consacré à la suite de la construction de notre Bolliger et Mabillard. Si vous avez manqué l'épisode précédent, n'hésitez surtout pas à aller le voir. C'est très important pour comprendre la jeunesse du projet et pourquoi on construit un Bolliger et Mabillard dans ce parc d'attractions alors qu'on a voilà 3-4 attractions. Mais bon, c'est vrai que tout ça a une logique. Je n'ai absolument pas fait ça par hasard. Donc si jamais vous n'avez pas vu l'épisode précédent, n'hésitez donc surtout pas à aller le voir. C'était donc le 16e épisode. Alors, comme d'habitude, on va faire cet épisode en deux parties. La première partie sera consacrée vraiment aux petites nouveautés qu'on aura fait durant cette transition, donc durant l'inter-épisode 16-17. Vous allez voir ça dans quelques instants. On n'ira pas trop traîner sur cette première partie parce que vous allez voir que la seconde partie est beaucoup plus conséquente parce qu'on va réellement rentrer dans le dur, dans le chantier de notre merveilleux Bolliger et Mabillard et vous allez voir qu'il n'y a pas non plus énormément de changements. Voilà, les changements se comptent un petit peu sur les doigts d'une main. Je pense que comme d'habitude, ils sont nécessaires pour pouvoir augmenter encore et toujours, j'ai envie de dire, la qualité de notre parc de loisirs. Alors, on va tout de suite se focus dans Jailbreak Escape parce que ce sont là où il y a eu le plus d'avancées. La dernière fois, je vous avais montré cette petite boutique avec un tout petit changement par rapport à la dernière fois, c'est qu'on a désormais des produits enfin dans cette boutique. Donc j'ai mis des produits un petit peu partout. Ah, c'est bizarre. Je pensais avoir rempli ces petites caisses de petits objets. Je crois que j'ai oublié d'enregistrer. Oups. Mais bon, le principal est là. Des petits Eco Cups, on a des t-shirts, on a également ici, voilà, c'est des petits sachets, des petits bags. Notez que j'ai également été très cohérent au niveau du prix, c'est-à-dire que quand je vois qu'il y a un produit qui a un certain tarif, bah, j'essaie de reproduire le tarif dans l'ensemble des boutiques. J'ai fait en sorte que voilà, ces sachets aient le même prix. On peut dire que c'est les sachets cadeaux avec des produits mystères que nos visiteurs peuvent acheter pour quelques dollars. C'est un petit peu la roulette russe, voilà, vous savez pas trop ce que vous allez avoir à l'intérieur. Bon, j'ai mis également des petits sachets à droite et à gauche, également à l'arrière. Voilà, ça ressemble beaucoup aux sachets de Just a Momento. C'est pour ça que je les ai reproduits ici. Bon, je les ai piqués sur le workshop. Donc si jamais, n'hésitez pas à taper gift shop sur workshop et comme ça vous allez pouvoir trouver donc ces merveilleux petits bags qui sont disponibles sur le Frontiers Workshop. Voilà, donc des t-shirts également trouvés sur le workshop. Pareil, hein, regardez, les prix ont été synchronisés et puis voilà. J'étais censé avoir mis des choses dans les bacs. J'étais pas forcément très fier de ce que j'avais mis, ça ressemblait plus à des cubes qu'à autre chose. On reconnaissait pas le produit, ça me déplaît pas tant que ça que finalement ça ait disparu. Mais auparavant, il y avait bien des choses dans ces bacs là et je vais essayer de corriger un petit peu le tir pour la prochaine fois. Si on va un petit peu plus loin, bon, petite chose, voilà, assez sympa, c'est que j'ai remis la signalétique. Moi, c'est vrai qu'ici, je devrais remettre quand même 2-3 petits extincteurs à la con, mais vous voyez que globalement, tout a été plutôt bien ficelé ici, ce qui n'était pas forcément le cas auparavant. Les plus gros changements durant cet inter-épisode, ça se passe au niveau de cette station. Voilà, tout le flanc de mur que vous voyez juste au fond, pas côté débarquement, mais voilà, l'opposé de l'embarquement plutôt. On retrouve voilà ces lumières bleues qu'on avait déjà la fois dernière, mais cette fois-ci, j'ai rajouté beaucoup de relief, donc avec pas mal de petites poutres. Non, je veux absolument pas supprimer Jailbreak Escape, au secours, sinon on va se retrouver avec quoi comme attraction. En fait, c'est des petites poutres, balcon de club de vacances, en fait, c'est des habillages un petit peu bétonnés, qui s'adaptent très bien, je trouve, avec la lumière artificielle qu'on a imposée justement à cette pièce. Donc la lumière bleue, voilà, bien fat, qui pique un petit peu les yeux. C'est plutôt sympa, je trouve. Manque plus que peut-être à rajouter des détails à droite et à gauche, peut-être faire une vraie cabine opérateur, parce que notre pauvre opérateur, là, finalement, il est un petit peu placé au niveau de nulle part. Oh là, il manque 2-3 petites choses. Bon, vous voyez que cette station, elle n'est pas terminée, tout comme Jailbreak Escape, hein, mais comme d'habitude, voilà, j'arrête pas de vous le rabâcher. Jailbreak Escape n'est jamais complètement terminé. On va toujours rajouter des détails à droite et à gauche, on va toujours faire des renforcements thématiques à droite et à gauche. Petits détails à la con. Voilà, j'ai remis des poutrelles, par exemple, au plafond. J'ai refait des seuils de porte juste ici, voilà, tout autour, pour les transitions des différentes scènes, donc juste avant la station de débarquement, c'est quand même plutôt sympa. Et là j'ai refait un petit peu ce mur, des petits détails à droite et à gauche, franchement il n'y a pas de quoi non plus y passer 3 quarts d'heure. Après il y a voilà 2-3 petites portes que j'ai rajoutées plus du côté des toilettes. Je vous avais dit que je voulais faire la façade des toilettes, désormais elle a été accomplie. Voilà, une petite façade qui est plutôt simpliste, mais l'idée voilà c'est de se repérer, de voir où se trouvent les toilettes. J'ai également fait un petit chemin, bien évidemment, que j'ai bloqué juste ici parce que l'idée ce n'était absolument pas que nos visiteurs puissent passer d'ici à ici. Voilà, un petit chemin qui est plus là pour la déco que pour la fonctionnalité. C'est vrai qu'on a cette impression que il y a peut-être d'autres portes ici grâce justement à ce petit chemin. Ce n'est qu'une impression. Voilà, j'ai également refait une petite porte ici qui n'était pas présente, qui mène également sur les backstage. Voilà, pas grand chose non plus, mais je pense que c'était nécessaire de rajouter ces petits détails à droite et à gauche, comme j'ai l'habitude de faire et comme je continuerai à faire en tout cas sur toutes les zones existantes, sur toutes les installations existantes. Voilà, sincèrement la zone ferme, on sera plus dans le détail, mais vraiment ponctuel.
là où plus la zone d'entrée, elle va peut-être être beaucoup plus fréquemment mise à jour que, en tout cas, les autres petites zones thématiques. Voilà, bah écoutez, on a passé notre première partie. Vous énumérez donc toutes les petites nouveautés qu'il y a eu durant cet inter-épisode. J'ai envie de garder le cap, hein. Durant le prochain épisode, on va encore voir ce qui va s'y trouver dans notre parc d'attractions en termes de petits détails comme cela. Mais bon, on va se focus sur la grosse bestiole, sur la grosse nouveauté. Vraiment, les choses qui nous intéressent, j'ai envie de dire. On s'était quitté sur ce merveilleux petit Bolliger et Mabillard. Alors avec quelques petits changements, je pense que vous devez le voir. Franchement, c'est super sympa de voir un train comme ça dévaler notre attraction. Franchement, ça donne extrêmement envie de le terminer, ce coaster. L'idée, c'est de faire quand même un Bolliger et Mabillard assez compact. Et c'est un petit peu ce que donnait finalement la première partie du layout quand on l'a construit la semaine dernière. On avait effectivement fait cette pré-drop, la first drop et enfin le loop. C'est vrai que juste après le loop, on s'était décidé plutôt à faire un Immelmann. Mais on va pas se le cacher, l'Immelmann ne s'intégrait absolument pas dans la configuration du layout avec laquelle était construit notre coaster. J'ai donc remplacé cet Immelmann par un Cobra Roll. Donc finalement on commence par un Immelmann, mais on finit par contre via un Dive Loop. Voilà, c'est comme ça que ça se compose en fait un Cobra Roll, hein. Regardez, Immelmann Dive Loop. L'ensemble, la double inversion s'appelle Cobra Roll. Dans l'ensemble ça donne quand même beaucoup de peps, hein. Quand vous allez voir le train dévaler, bon je pense que vous l'avez vu tout à l'heure, mais quand on voit le train dévaler comme ça, ces merveilleuses petites pentes avec le loop et ensuite le Cobra Roll qui est excellemment bien pris. Regardez-moi ça. Regardez-moi ce déhanché du train. C'est absolument majestueux. J'ai vraiment l'impression de voir Dragon Khan ou un vrai Bolliger et Mabillard comme ça, un peu ancienne génération. Ça fait vraiment plaisir à voir. Et c'est vrai que je trouve que dans Planet Coaster 1, ça n'avait pas autant de prestance que devant un B&M dévaler ses pentes. C'est vrai qu'on fait ça relativement proprement. C'est vrai qu'on avait tendance à faire quelques petites erreurs dans le premier Planet Coaster. Le deuxième Planet Coaster, on a appris de nos erreurs, on a appris de nos compétences et on avance pour pouvoir construire les meilleures attractions possibles. Alors, ce que je vous propose pour cet épisode, c'est de construire la suite du layout, de commencer à aborder un tout petit peu la thématique. Vous allez voir ça. L'idée, c'est un petit peu de vous poser un petit peu les bases et de voir ce qu'il va potentiellement avoir d'ici la fois prochaine et d'ici les prochains épisodes en termes de thématique. On va parler un petit peu support personnalisé, support custom, mais d'abord, je vous propose qu'on commence, on continue même, j'ai envie de dire, notre layout. Alors, mes idées sont claires pour la suite de ce layout. C'est vrai que les Bolliger et Mabillard, dans leur enchaînement d'inversions, c'est du classique. C'est assez rare pour le coup qu'on ait des inversions qui changent de composantes pour les Bolliger et Mabillard. Typiquement, l'enchaînement qui est très fréquent dans les B&M, c'est le Cobra Roll. C'est loop, généralement Dive Loop, voire Immelmann, et ensuite Zero G-Roll. Mais généralement, on a toujours un Zero G-Roll comme ça dans les premières inversions d'un B&M. Bon là, ça fait très le B&M, l'ancien de Freestyle Music Park, qui est désormais à Dragon's Park au Vietnam, que j'ai d'ailleurs fait. N'hésitez pas, hein, il y a une vidéo d'ailleurs qui a été faite à son propos. Mais c'est vrai qu'on a très fréquemment un Zero G-Roll qui est dans le layout. Donc je vais vous proposer de faire un Zero G-Roll qui va être à ce stade-ci du layout. Donc vous voyez là, je suis en train de faire d'abord un petit virage pour pouvoir atteindre les bonnes hauteurs et pour pouvoir ensuite faire un Zero G-Roll. Donc l'idée, c'est de faire une bosse et juste en haut de cette bosse, un retournement. Voilà, c'est comme ça que c'est fait un Zero G-Roll. Hop, 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 hop. Bon, bien évidemment, il va falloir le smoother parce que j'ai fait ça grossièrement. Mais dans l'idée, voilà, on est dans cette philosophie d'inversion. Voilà, on passe bien évidemment correctement juste ici. Et là, on redescend via une grosse descente, voilà, qui va arriver comme ceci. Et là, on va repartir en mode tout droit. On va se mettre bien évidemment en mode 0 degré. Ah, ça fait plaisir de voir notre coaster comme ça dévaler ses pentes. Ah, c'est super sympa. Donc voilà, on a fait notre Zero G-Roll, bien sûr, ça me paraît presque essentiel, le smoother, créer un beau virage qui permette à notre train d'arriver sans à-coup dans Zero G-Roll. Donc là, typiquement, je suis en train de faire un gros virage qui va nous permettre de nous mener à ce Zero G-Roll. D'ailleurs, je vais voir un petit peu ce que ça donne de loin. Ouais, on voit quand même bien le Zero G-Roll. Il est peut-être un peu trop haut, ce Zero G-Roll. Alors, il est bien passé, ça c'est sûr, notre train va pas rollback là-dessus. C'est vrai que du coup, ça vient juste après une inversion qui est ultra fourni en G. C'est typique des Bolliger et Mabillard, donc c'est pour ça que je m'inquiète pas tant que ça. Mais l'idée, c'est de donner un beaucoup de peps via ce Zero G-Roll. Mais je veux pas non plus un Zero G-Roll qui soit trop planant. Je vous rappelle, hein, moi, je veux vraiment un B&M qui soit bien old school sa mère. Donc pas du tout un Zero G-Roll qui soit à la Osiris ou même sur des B&M beaucoup plus modernes. Je pense notamment à Baron. Voilà, non, moi je veux vraiment un Zero G-Roll qui nous ramasse la gueule, qui nous rétale la figure, comme finalement Dragon Khan, comme Kumba, Busch Garden Stampa. C'est pour ça que j'abaisse encore un tout petit peu notre merveilleux Zero G-Roll. Je vais encore d'ailleurs abaisser son entrée de Zero G-Roll, ça va nous permettre d'arriver à une vitesse bien plus acceptable. Voilà, c'est beaucoup mieux. Ici, on va réaffermir notre idée de devoir faire un Zero G-Roll qui soit bien mordant. Donc je vais reshaper un petit peu. Ici, on n'est pas obligé d'être trop incliné dès cette partie d'inversion. Voilà, ici c'est quand même beaucoup mieux.
Et là, on va arriver voilà, donc sur une inversion qui sera beaucoup plus tordante, j'ai envie de dire. Bon, là, on a fait quand même pas mal d'inversions. Là, il y a quoi? Il y a un loop, il y a un Cobra Roll, il y a un Zero G-Roll. Est-ce qu'il serait pas temps donc de faire la zone de frein? Parce que oui, chose très très importante, c'est vrai que je voulais pas préciser, mais je veux que le coaster tourne à 3 trains. Qui dit 3 trains dit généralement une zone de frein en plein milieu du parcours. C'est généralement ce que font les constructeurs comme ça quand ils veulent faire tourner leur coaster à plusieurs trains. Il faut ce genre d'infrastructure, ce genre d'installation pour pouvoir effectivement faire tourner les coasters à des grosses capas. Donc typiquement, c'est ce qu'on va devoir faire pour notre BNM si on veut qu'il tourne à ces capacités-là. Par contre, il faut être très 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 vigilant à la façon dont on va construire cette zone de frein parce qu'il faut absolument que cette zone de frein soit dans une zone qui puisse atteindre déjà, ça serait quand même bien. Mais derrière, il faut bien se rendre compte que tout ce qui va être après cette zone de frein, ça va être une partie du coaster qui va être un petit peu plus lente parce que je le rappelle, il faut absolument qu'on conçoive notre coaster en mode dégradé, c'est-à-dire que si notre train s'arrête complètement sur notre zone de frein, il faut qu'il puisse continuer le parcours et qu'il puisse surtout le terminer. Et ça, c'est quand même vachement compliqué, surtout quand on voit certains coasters qui peinent à arriver en zone de frein quand ils sont beaucoup trop froids. Voilà, moi je veux absolument pas que ce soit le cas du mien, je veux que ça envoie du pâté. Mais bon, on va concevoir surtout le coaster d'une certaine manière, c'est-à-dire qu'on va concevoir effectivement le coaster pour qu'il puisse atteindre la fin du layout quand il est complètement freiné, mais je veux surtout qu'il continue à bombarder lorsqu'il ne l'est pas. Donc on va quand même conserver nos freins ouverts et on va voir si à la fin notre train finit le layout correctement. On va serrer les fesses, j'ai envie de dire. Hop. On va faire un petit virage. On peut encore, je pense, gagner un bond de 3 mètres au niveau de la zone de frein. 21, ça me paraît peu. 22, ça me paraît beaucoup mieux. Ça va nous permettre surtout d'égaliser beaucoup mieux cette remontée. Bon, il va falloir être très vigilant par contre sur les jets. Les jets qui peuvent être beaucoup trop intenses quand on va arriver là comme ça sur le côté. Ouais, typiquement, c'est exactement ce que j'étais en train de vous dire. Ça va peut-être poser un petit souci. Donc on va peut-être décaler, c'est-à-dire que je vais faire un petit tronçon de 4 mètres. Derrière, je vais faire un plus gros tronçon. Et ce tronçon de 4 mètres, je vais le supprimer. Et ça va me permettre d'avoir du débattement dans mon virage pour pouvoir refaire correctement le virage et pour avoir une transition beaucoup plus smooth. J'aime bien avoir un petit peu de jet comme ça quand on arrive sur une zone de frein. Enfin, du jet, quand je parle de jet, là c'est plus du jet latéral qu'autre chose. On va pas se le cacher. On va quand même rester vigilant, on va quand même rester dans la limite de l'acceptable. 22 mètres, ça me paraît quand même déjà pas mal. 22 mètres pour une zone de frein intermédiaire, c'est vraiment pas mal. Donc écoutez, je vous propose qu'on continue le layout. Vous voyez, je suis toujours en train de faire un coaster qui essaie d'être dans l'acceptable, bon déjà de une, et qui soit aussi beau visuellement. Moi je veux que quand on soit dans mon parc... Ah regardez, oh, bah, c'est magnifique. C'est magnifique, avec ce layout ultra compact comme ça. Quand on est dans l'allée du parc, parce que l'allée du parc va se situer ici, on va voir notre loop, on va voir notre Cobra Roll, on va voir notre Zero G-Roll. C'est beaucoup d'inversions très esthétiques. Ça va être très sympa en tout cas de voir l'ensemble des trains prendre ces inversions de cette façon-là. Hop, je pense qu'ici on peut créer un bel airtime. Il y a moyen de créer également un petit tunnel pour que nos visiteurs, quand ils se trouvent dans la file d'attente, soient surpris. Qu'on ait quand même une partie de la file d'attente qui soit entrelacée de notre coaster. On va créer des parcs à bœufs, ne vous inquiétez pas, je sais que vous adorez les parcs à bœufs, c'est absolument faux. J'aime bien faire des parcs à bœufs en fait dans Planet Coaster. Enfin, j'aime pas faire un parc à bœufs dans un parc de loisirs. Par contre, les faire dans Planet Coaster 2, moi ça me dérange pas. Voilà, je suis assez sadique. Ça rajoute au réalisme le fait de faire des parcs à bœufs. J'aime beaucoup. Alors, ce qu'on va faire, c'est ici faire une inversion un petit peu plus roulante. Voilà, donc on va faire un Immelmann. L'Immelmann, je pense qu'il peut être très sympa dans ce contexte-ci. Et l'idée après, c'est d'enchaîner des corkscrews, comme dans beaucoup de BNM. Dans beaucoup de BNM, on enchaîne du corkscrew sur corkscrew quand on arrive sur la fin d'un layout comme ça. Hop. On arrive juste ici. Je vais terminer mon Immelmann. Voilà, c'est parfait. C'est vrai que les Cobra Roll, dans certains coasters comme ça, arrivent plus après la zone de frein. Mais écoutez, moi ça me dérange pas, là j'aime beaucoup là ce qu'on est en train de faire. Franchement, on peut continuer un petit peu sur cette lancée. Hop, on va arriver donc sur de l'inversion. Ouais, l'Immelmann généralement, il arrive plus en 25 degrés qu'autre chose. Voilà, c'est-à-dire qu'on n'est pas dans un sidewinder comme sur les Vekoma. Non, on a plus tendance à partir sur le côté. Ouais, c'est plutôt sympa. On va essayer de voir si notre train passe. Ouais, putain, sachant qu'on est à 23 mètres ici. Ça risque d'être chaud les marrons, voire même presque impossible. Sincèrement, pour être tout à fait honnête avec vous, j'ai l'impression qu'on sera dans l'incapacité avec notre train de franchir cette inversion. Mais on va garder espoir. Ah ouais non, on va avoir du mal à garder espoir. À moins que l'Immelmann soit déplacé sur le côté. Chose qui risque d'être compliquée. C'est-à-dire après les Zero G-Roll, je fasse plutôt un Immelmann et derrière une zone de frein. C'est possible que je parte par là. Parce que les Immelmann, ça reste quand même une inversion qui est très haute. Voilà, c'est une inversion haute. Les corkscrews, ça l'est beaucoup moins. Donc je pense plutôt que je vais modifier le layout. C'est-à-dire qu'après ce Zero G-Roll,
je vais poursuivre par un Immelmann qui va aboutir sur une zone de frein juste ici, donc derrière ou plutôt entrelacé de notre merveilleuse drop, ce qui va me permettre derrière donc de faire des inversions beaucoup plus à ras du sol. Ça me permet de donner un petit peu plus de longueur peut-être la première partie, donc c'est peut-être un mal pour un bien. J'espère que ça va marcher. L'idée c'est quand même de battre le kilomètre je pense pour cette attraction. Moi je veux que cette attraction dure, qu'on ait des bonnes longueurs, qu'on ait des bonnes vitesses, qu'on ait des belles stats. Je veux vraiment que ce coaster soit là pour les stats, j'ai envie de dire, qu'on respecte la philosophie de Bolliger et Mabilla, mais qu'on aille quand même sur un coaster assez original de par sa thématique, de par ses trains, voilà, de par sa capacité. Moi je veux vraiment qu'il ait une très bonne capacité, donc ouais, j'ai peut-être modifié surtout que la zone de frein, j'aime pas forcément là où elle est placée. Je m'explique, parce que quand on est situé, boum, au niveau de ces allées, on a au premier plan une zone de frein qui nique toute la perspective. Bah on a vraiment l'impression que la zone de frein elle est au même plan que le lift, alors que pas du tout. Ouais, c'est pas du tout l'effet en tout cas que je veux donner à cette attraction. Je préfère que la zone de frein soit plus éloignée, plus excentrée pour qu'on ait un bel effet de perspective. Et c'est vrai que mettre encore une inversion très en hauteur avec cet Immelmann, ça va rendre l'attraction encore plus sublime et ça va permettre aussi de faire perdre encore plus en vitesse notre attraction, parce que je trouve qu'on arrive beaucoup trop rapidement sur ces zones de frein. Donc le fait de réoffrir une inversion, ça va permettre de descendre un petit peu encore la vitesse de notre attraction, d'avoir en tout cas une inversion raisonnable, raisonnée, et après derrière entamer des inversions plus à ras du sol, qui est plus dans la patte de chez Bolliger Mabilla. La semaine prochaine, on entamera justement ces inversions plus à ras du sol. Moi, je vais vous proposer de parler pour la fin de cette vidéo de la thématique, parce qu'en effet, je veux travailler une nouvelle thématique, une nouvelle zone thématique, une zone thématique grecque. C'est vrai que c'est une thématique qu'on retrouve dans Planet Coaster 2 de base, mais je voulais la travailler d'une façon peut-être un peu différente, parce que je trouve qu'elle est beaucoup trop dans le cliché, beaucoup trop vive. Dans Planet Coaster 2, on va plus travailler sur des ruines et sur quelque chose voilà, de beaucoup plus dark. Sur cette partie-ci de la zone thématique, vous allez voir que on va avoir une seconde partie qui sera plus cliché, qui ressemblera beaucoup à ce qu'on peut retrouver à Europa Park avec Poséidon par exemple, ou même au parc Astérix avec la zone de Pégase Express. L'idée c'est d'avoir deux zones compartimentées grecques. Pareil, hein, comme la zone thématique ferme, ici on a une zone thématique qui est unie de par sa thématique ferme, mais par contre elle est scindée en deux, voilà, par une agriculture plus moderne, plus récente par ici avec Matraque of Jack, et une agriculture voilà, beaucoup plus traditionnelle de par le moulin de Jill. Je vais faire un petit peu pareil, donc créer deux univers en une zone à travers cette zone grecque, donc une zone très temple, très dark, voilà, où on joue beaucoup sur la divinité, sur les ruines, sur l'archéologie qui sera située donc juste ici, et derrière on va jouer beaucoup plus sur des tonalités grecques à la Poséidon à la Europa Park, sur le village où on peut retrouver Poséidon juste à côté, le village avec les bâtiments très blancs. Voilà, l'idée c'est également de faire ça en deux phases, c'est-à-dire que vous allez voir que la zone qui sera beaucoup plus temple, beaucoup plus ruine sera construite en premier. Ce sera la thématique du BNM, mais vous allez voir également que l'entrée de ce BNM va être différent en fonction des phases de la construction de notre parc. C'est-à-dire que quand on va construire la seconde phase de notre zone grecque, on va déplacer l'entrée et on va travailler à fond bien évidemment à la thématique de cette merveilleuse attraction dont j'ai absolument hâte de voir nos visiteurs embarquer. Mais il y a encore un petit peu de pain sur la planche quand même, avec notamment les supports, la thématique, enfin bref, j'en passe et des meilleurs. Il y a quand même pas mal de choses à faire avant l'ouverture officielle de cette attraction. Ne manquez surtout pas donc les prochains épisodes pour suivre la nouveauté, la construction de cette nouveauté, y voir un petit peu ce qu'on va y faire dans cette zone thématique. Je veux créer un beau temple avec une belle colline, avec des remontées, et je veux absolument la planquer la plus possible de notre zone thématique d'entrée. Donc vous allez voir ça, ce sera dans les prochains épisodes. Abonnez-vous à cette chaîne, c'est très important pour ne pas manquer l'épisode 18. J'ai encore de très beaux projets sous le coude pour pouvoir développer encore et encore notre parc d'attractions sur Planet Coaster 2. Voilà, je vous en ai parlé au tout début de cette vidéo. Si jamais vous n'avez pas vu l'épisode de la semaine dernière, je vais vous y diriger. Mais d'abord, comme d'habitude, n'hésitez donc surtout pas à liker, à commenter, à me dire ce que vous pensez de ce projet. Abonnez-vous à cette chaîne pour ne plus manquer aucune autre de mes vidéos. Sur les trips Parcs Nautiques également, puisqu'on fait pas mal de parcs durant ce début de saison. On a découvert Yoy en avant-première, c'était une excellente découverte. On va aller faire du crédit un petit peu obscur cette année, vous allez voir ça. Ce sera très intéressant, ça va se passer du côté de la série des trips Parcs Nautiques. Abonnez-vous aussi à mon compte Instagram, ça c'est tout aussi important, hein, puisque ça vous permet de voir toutes mes visites dans les parcs d'attractions en direct, d'anticiper même les épisodes des trips Parcs Nautiques grâce à mon compte Instagram. Mais bref, je vais donc vous rediriger vers l'épisode précédent où on avait commencé à construire ce gros coaster BNM pour connaître toute la jeunesse du projet. Le lien va donc s'afficher juste à votre droite. Il ne vous reste donc plus que quelques secondes pour pouvoir cliquer et aller voir ce 16e épisode de Planet Coaster 2.